c'est Croyez-moi, un thriller à suspense Katie Winter, du FBI, livre 4, écrit par Molly Black, lu par Caroline. Prologue. Steve Fury leva les yeux de la piste enneigée devant lui et fixa les montagnes à l'horizon. Les sommets glacés et escarpés paraissaient sauvages et austères. Cette région du nord de Denver, dans le Colorado, était aussi glaciale qu'impitoyable. Il frissonna dans le froid polaire en admirant le paysage désertique qui l'entourait. Il se sentait d'autant plus seul que c'était la première fois qu'il faisait de la randonnée en solo. D'habitude, il y allait avec son associé, mais les choses étaient tendues entre eux depuis un moment. Ils étaient copropriétaires d'une boutique en ligne d'équipements sportifs extérieurs et ils avaient l'habitude de tester leurs propres produits. Aujourd'hui, il essayait une nouvelle paire de chaussures de randonnée qui garantissait confort, stabilité et adhérence par temps de gel. C'était définitivement le casse aujourd'hui. Les températures avaient chuté et la neige, tombée abondamment la nuit précédente, avait complètement recouvert certaines parties de la piste. Alors qu'il pouvait à peine distinguer le chemin à suivre, il réalisa tristement que c'était également le cas dans sa vie professionnelle. Son magasin était en difficulté. Les affaires tournaient toujours au ralenti à cette époque de l'année, et il devait réagir face à un déluge de offres spéciales de la part de ses concurrents. De plus, il avait découvert que son partenaire avait déjà trouvé d'autres moyens de tirer profit de leur entreprise, ceux qui l'avaient fortement contrarié. Vu l'état actuel des choses, il serait bientôt seul à gérer leur entreprise, pensa-t-il sombrement. Lui et son associé s'observaient comme deux cerfs à un point d'eau. Ils avaient été autrefois les meilleurs amis d'enfance, mais à présent, il ne cherchait qu'à se mettre des bâtons dans les roues. Il secoua la tête et commença à se frayer un chemin à travers les roches glacées. Si l'itinéraire ne lui avait pas été familier, il ne serait probablement pas allé aussi loin, mais il cherchait malgré tout son chemin, en utilisant des points de repère, en suivant son instinct et sa mémoire, ici, dans cette nature sauvage et désertique. Il regarda à nouveau les sommets enneigés, en frissonnant dans le vent froid. Puis il décida qu'il était temps de rentrer et de retourner sur le champ de bataille qu'était devenu sa vie professionnelle. Il n'avait même pas son téléphone portable avec lui. Il était resté dans son sac, dans la voiture. Il n'était pas sûr d'avoir du réseau au milieu de ce désert de collines. Il devait donc rejoindre un endroit où il pourrait se réchauffer, se connecter et rattraper les appels, les courriels et les commandes. D'après ses souvenirs, la piste virait à gauche juste après les arbres, puis le sentier retournait vers la ville où il avait garé sa voiture. Il aperçut la zone boisée devant lui et il se dirigea péniblement vers elle dans la neige. Puis la piste se déroba brusquement sous ses pieds. Il n'avait pas glissé, il n'était pas tombé. Il eut l'impression de tomber dans le vide, comme s'il était entré dans une cage d'ascenseur ouverte. Il n'y avait tout simplement pas de sol. Sous le choc, il se mit à haleter, tandis qu'il plongeait dans une sorte de cauchemar au ralenti. Un monde blanc et neigeux défila sous ses yeux. Il agita les bras, cherchant désespérément à s'accrocher, mais la roche glacée était bien trop glissante. Lorsqu'il atterrit par terre, il sentit un éclair de douleur lui traverser la cuisse. Il gémit, incapable de bouger. Dans cette crevasse profonde, quelque chose le maintenait douloureusement au sol. Il baissa les yeux et découvrit, horrifié, qu'il était embroché sur une barre en acier rouillé, solidement fixée au sol. La pointe aiguisée avait transpercé sa cuisse. Il était cloué au sol. Il ne pouvait pas bouger et encore moins sortir de là. Il cria de panique en voyant le sang écarlate se répandre rapidement sur le sol rocheux. Il se sentit complètement confus. Il ne comprenait toujours pas comment cela avait pu se produire. Comment le sentier avait-il pu disparaître et l'aspirer dans ce ravin escarpé qui semblait avoir été dissimulé? Mais ce n'était pas le moment de reconstituer le puzzle. Il saignait énormément, et cette horrible blessure lui serait sans aucun doute fatale. Il commençait déjà à s'affaiblir. Pris de vertige, il fouilla inutilement dans sa poche, à la recherche de son téléphone, tout en détournant les yeux de sa jambe. Il réalisa alors qu'il l'avait laissé dans la voiture. Le choc avait effacé ce souvenir, et il avait perdu de précieuses secondes à chercher un objet qu'il n'avait pas sur lui. À présent, il ne lui restait plus qu'à appeler à l'aide et à espérer que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'entende.
Au secours! Cria-t-il en entendant le tremblement dans sa propre voix. Il ne pouvait pas croire qu'une randonnée aussi banale fût soudainement mortelle. Il savait que crier serait une perte de temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.